pour cette première analyse de DPE. Nous sommes sur un DPE classé E, avec une note de 260 kWh par mètre carré et par an. Il s'agit ici d'un propriétaire bailleur qui peut donc louer sereinement ce logement jusque 2034. Mais le logement étant vacant en ce moment, le propriétaire nous demande d'analyser son logement afin de pouvoir identifier les travaux à réaliser pendant que le logement est disponible. Donc l'objectif, c'est de regarder comment on peut passer en D ce DPE, et on va regarder tout de suite les recommandations qui sont proposées de manière automatique dans le DPE. Donc les recommandations automatiques, elles vous proposent d'aller jusqu'à la lettre A. Mais vous, en tant que propriétaire bailleur, ou si vous souhaitez vendre votre logement, ce que vous souhaitez, c'est améliorer le DPE et de l'amener à la lettre D au minimum. Donc là, on peut le voir, qu'est-ce qui est proposé de manière automatique? L'isolation des planchers. Là, on est sur un appartement qui est au rez-de-chaussée, qui n'a pas de sous-sol, et donc c'est entreprendre des travaux très très importants. Les propositions également sont de remplacer les fenêtres, les menuiseries. Ça peut être intéressant de baisser les mètres linéaires de pont thermique pour améliorer le confort énergétique et le DPE, mais on se rend assez vite compte que le changement des menuiseries importe assez peu dans le DPE. Je m'explique. Là, on le voit, dans l'étape 1, on nous propose de modifier et d'isoler le plancher, et donc, avec cette action-là, à l'étape 1, on passerait de E à la lettre D. Plutôt intéressant, mais un chantier très compliqué. À l'étape 2, on nous propose de modifier les menuiseries, les fenêtres, et là, on passe de 220 kWh par mètre carré et par an, la lettre D, à 204 kWh par mètre carré par an, la lettre D. Donc vous devriez changer l'ensemble des fenêtres, un budget relativement important, sans améliorer votre note. C'est important de savoir que le changement des menuiseries a très peu d'impact dans le calcul du DPE. Enfin, on nous propose en étape 3 de mettre en place une pompe à chaleur RR, donc une climatisation finalement, dans le logement, ce qui peut être intéressant, mais qui peut être difficilement positionnable si vous êtes en copropriété, si vous êtes dans un logement avec une zone bâtiment de France, ou si l'urbanisme vous interdit de mettre une unité extérieure de pompe à chaleur sur votre bâtiment. Enfin, on propose un modèle de production d'eau chaude plus efficace avec la pompe à chaleur, mais même cas, ça peut être coûteux et ça peut être interdit au niveau de la copropriété. On va donc supprimer l'ensemble des recommandations qui sont proposées et on va faire notre propre analyse. Il y a 5 composants importants à regarder dans le DPE. L'isolation, les menuiseries, la ventilation, le mode de chauffage et le mode de production d'eau chaude. On va regarder les différents aspects. On s'aperçoit assez rapidement, avec l'expérience, que les murs sont isolés. C'est une bonne chose. Le plafond, il s'agit d'un appartement au rez-de-chaussée avec un appartement au premier étage, donc il n'y a aucun facteur aggravant sur le plafond. Le plancher, on en a parlé, c'est un chantier compliqué à mettre en œuvre. Les fenêtres et les menuiseries, on en a parlé, c'est également un chantier qui va apporter assez peu au diagnostic de performance énergétique. Donc, on va s'intéresser à la ventilation, au mode de chauffage et à la production d'eau chaude. Premier lieu, la ventilation. On est déjà sur une VMC en I A, et à nouveau, avec notre expérience, on va regarder l'impact de passer en I B. I B, c'est la mécanisation de la sortie d'air souillée de votre VMC. Ça va coûter entre 100 et 150 € par bouche d'aération. Ici, on a 3 bouches d'aération, une pour la salle de bain, une pour les toilettes et une pour la cuisine. On sera donc sur un budget entre 300 et 450 €. Et donc, on passe sur une Y B installée en 2025. On peut voir déjà qu'on a gagné 5 kWh par mètre carré et par an en passant en Y B. On va maintenant s'intéresser à la production d'eau chaude. On voit ici qu'on a 2 ballons d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude de 15 litres, un ballon d'eau chaude de 150 litres. Le propriétaire nous a indiqué qu'il était possible
avec son plombier et quelques centaines d'euros, de se séparer et de retirer le ballon d'eau chaude de 15 litres, et pour quelques centaines d'euros supplémentaires, de changer le ballon d'eau chaude en passant d'un ballon d'eau chaude catégorie B ou 2 étoiles à un catégorie C 3 étoiles. Regardons ce que ça pourrait changer concernant ce DPE. Première étape, je vais passer le ballon d'eau chaude en catégorie C. On sera, en fonction de l'installateur, en fonction du coût du ballon d'eau chaude, sur un budget entre 500 et 1000 euros. On va donc passer sur un ballon d'eau chaude 250 litres avec toujours la même capacité en catégorie C 3 étoiles qu'on a installé en 2025. On le voit, on se rapproche des 250 kWh par mètre carré et par an, notre fameux lettre D, et on va supprimer le deuxième ballon d'eau chaude. Voilà. En ayant fait des travaux d'environ 2000 euros, c'est-à-dire avec la mécanisation de l'air souillé d'une VMC, avec la suppression d'un petit ballon d'eau chaude, mais également avec un nouveau ballon d'eau chaude, on passe sur une lettre D. On envoie ce rapport au propriétaire bailleur, et je pense que ça va lui faire plaisir qu'avec 2000 euros, il est tranquille avec les travaux, et il aura revalorisé son bien. À bientôt pour une prochaine analyse.